Malédiction et bénédiction n'ont jamais hâté la mort ni prolongé la vie de quiconque. Ce proverbe indien colle parfaitement à l'histoire que nous allons aborder aujourd'hui. Croyez-vous aux malédictions, aux histoires de fantômes? Le 19e siècle voit se développer un fort attrait au paranormal, à l'occultisme, que ce soit à travers l'Europe, mais aussi à travers les États-Unis. Notre histoire nous arrive d'ailleurs dans la Nouvelle-Angleterre, dans une immense maison de Californie, aujourd'hui très connue des chasseurs de fantômes. Ceux-ci s'y ruent dans l'espoir d'y croiser la célèbre maîtresse de maison. Il est donc temps maintenant de se plonger dans l'incroyable histoire de Sarah Winchester. Sarah Lockwood Pardee naît en 1839 dans l'État du Connecticut. Faisant partie de la haute société, étant bien née comme on dit, elle a pu étudier dans les meilleures écoles qui soient. Très jeune déjà, elle possède une très bonne réputation. Elle est très intelligente, parle couramment plusieurs langues et ses talents en musique sont aussi très reconnus. Une jeunesse sans faute jusque-là, tout lui sourit. La vie de Sarah prend un tournant lorsqu'elle rencontre lors d'une soirée mondaine William Winchester, qu'elle épousera plus tard en 1862. À cette époque, les mariages se faisaient beaucoup en fonction de la classe sociale et forcément, William fait aussi partie de la haute société. Et pour le coup, il est loin d'être n'importe qui puisqu'il est le fils d'Oliver Winchester, le propriétaire de la Winchester Repeating Arms Company, connue notamment pour ses fameuses carabines. Père et fils travaillent ensemble dans cette société qui domine complètement le marché d'armes américain. Tout se passe donc très bien jusque-là pour Sarah Lockwood Pardee, devenue à présent Madame Winchester. 4 ans après son mariage avec William, vint au monde une petite fille très désirée prénommée Annie. Malheureusement, cette petite fille souffre d'une maladie appelée le marasme, qui lui crée de fortes carences alimentaires. Seulement 1 mois après sa naissance, Annie décédera des suites de sa maladie. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une tristesse immense pour ses parents. Sarah Winchester souffrira d'une très grosse dépression et peinera vraiment à sortir la tête hors de l'eau. Et un malheur n'arrivant jamais seul, voilà que la mort touche une nouvelle fois la famille Winchester. En 1881, à seulement 43 ans, William décède de la tuberculose, 1 an seulement après son père Oliver. Sa veuve hérite donc de 50% des parts de la Winchester Repeating Arms Company et perçoit quotidiennement des rentes énormes. Suite à ces décès consécutifs, Sarah commence sérieusement à se poser des questions. Comme je vous le disais, cette époque connaît un véritable boom, voire même une mode en ce qui concerne le paranormal, et la veuve Winchester est connue comme étant très superstitieuse. Ne comprenant pas tout cet acharnement du destin, elle se pense sérieusement être atteinte du mauvais œil. Souhaitant absolument comprendre pourquoi le sort s'acharnait autant sur elle, elle décide de se rendre à Boston à la rencontre d'un médium très réputé de l'époque. Et là, grosse annonce. D'après ce médium, en effet, la famille Winchester est bel et bien maudite. Ces drames seraient dus aux fantômes des nombreuses personnes tuées par une arme Winchester. Ceci serait en quête de vengeance et à présent, Sarah est la prochaine sur la liste. Le médium lui conseille donc de partir en Californie et d'y faire construire une maison pour elle, mais aussi pour les esprits qui la suivent. Mais attention, elle ne doit jamais, au grand jamais, arrêter les travaux, sinon ce sera la fin pour elle. Une personne lambda en rigolerait et passerait directement à autre chose, mais quand on est Sarah Winchester, que l'on est super superstitieuse et qu'on a une méga fortune, c'est pas un problème. C'est parti pour le chantier de toute une vie. Sarah Winchester prend donc les conseils du médium à la lettre. Elle vend la maison dans laquelle elle vivait avec son mari depuis des années pour aller vivre en Californie. Là-bas, en 1886, elle achète un ranch et des travaux commencent. Ce ranch sera transformé en manoir de style colonial. Elle commencera par ajouter petit à petit plusieurs pièces au point qu'aujourd'hui, la demeure en compte environ 160 réparties sur 7 étages. Les travaux se faisaient jour et nuit, 7 jours sur 7, qu'il vente, qu'il neige, n'importe quand, tous les jours de l'année et cela pendant 38 ans. Il ne s'arrêtait jamais. Tous les soirs, Sarah Winchester avait rendez-vous dans un salon privé, la salle bleue. C'est dans cette pièce qu'elle communiquait avec les esprits qui lui dictèrent les travaux à faire le lendemain. Tous les matins, elle donna les plans au contremaître. J'imagine que lui devait être débordé. Ces plans étaient souvent étranges et farfelus, parfois complètement irréalisables. Et pour info, Sarah n'avait aucune connaissance en architecture. Pour le coup, on peut dire que la maison Winchester est vraiment très étrange. C'est un véritable labyrinthe. Il est très facile de s'y perdre. On retrouve des escaliers qui partent dans tous les sens et qui sont parfois inutiles ou encore des portes qui s'ouvrent à l'extérieur, au plafond ou même dans le vide. Clairement, mieux vaut faire attention où on met les pieds. Sarah est aussi obsédée par le chiffre 13, qu'on retrouve un peu partout dans la maison, sans doute pour se protéger des esprits. La maison n'a clairement aucun sens, elle est immense et on retrouve de nombreux passages secrets. À l'intérieur, on se retrouve vite désorienté.
Les ouvriers perdaient le sens de l'orientation au point même de devoir créer des cartes pour eux-mêmes afin de retrouver leur chemin. C'est dire à quel point ce manoir était très complexe. Franchement, même Dédale n'aurait pas fait mieux, je pense. La théorie la plus célèbre pour expliquer justement ces différentes incohérences est que Sarah Winchester souhaitait désorienter les fantômes de sa maison. Elle tentait en quelque sorte de les semer. On dit même qu'elle ne dormait jamais dans la même chambre 2 fois de suite. En 1906, un énorme séisme fait de nombreux dégâts dans la maison. Sarah Winchester y voit un signe de mécontentement de la part des esprits qui ne souhaitent absolument pas que les travaux se terminent. C'est assez fou de se dire que le deuil était tellement dur à porter pour Sarah qu'il a fallu qu'elle trouve une explication rationnelle ou non à tous ces événements dramatiques. Elle reliait énormément de faits à cette malédiction qui la suivait et d'une certaine manière, on remarque que Sarah craignait pour sa vie. Sinon, pourquoi s'infliger autant d'années de travaux, des années à vivre sans aucune tranquillité? Fantôme ou non, on ne connaîtra jamais la vérité. Les travaux cessèrent enfin lorsque Sarah décédera dans son sommeil à 83 ans en 1922. Aujourd'hui, Sarah Winchester est considérée comme une vraie architecte de son temps. Sa maison est juste incroyable et aujourd'hui, si vous allez en Californie vers Santa Clara, vous pouvez aller la visiter. La maison est devenue un véritable musée. Quant aux employés de ce musée, certains disent avoir eu affaire à des apparitions ou à des phénomènes étranges. La légende dit même que lorsque l'on sent une odeur de rose, c'est que Sarah Winchester se trouve dans les parages. Mais encore une fois, est-ce la réalité ou juste un coup marketing? Alors, à votre avis, les Winchester étaient-ils réellement maudits et poursuivis par des esprits? Qu'en pensez-vous? La brève histoire de Sarah Winchester s'arrête donc ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très vite, ici ou ailleurs.